à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de 15 heures à la une des actualités. À l'occasion de la fête nationale algérienne, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh félicite son homologue. Et en ce qui concerne l'actualité internationale au Liban, l'armée israélienne ordonne l'évacuation de 21 villages. Et nous ouvrons cette édition par le message de félicitations du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la fête nationale de l'Algérie. Dans un télégramme, le président Guelleh a exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au peuple algérien et s'est réjoui des relations d'amitié entre les deux pays, affirmant sa volonté de les renforcer davantage. Hier soir, l'hôtel Kempinski s'est paré de ses plus beaux atours pour une réception officielle célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne du 1er novembre 1954, organisée par l'ambassade de la République de Djibouti par l'ambassade donc de la République algérienne démocratique et populaire. Cet événement a réuni un large éventail de dignitaires et de personnalités influentes, transformant la soirée en un moment empreint de solennité et d'amitié. Parmi les invités de marque, on retrouvait Moumen Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, ainsi que M. Deleta Mohamed Deleta, président de l'Assemblée nationale. Ces figures majeures du gouvernement étaient accompagnées d'ambassadeurs de pays amis, de représentants d'agences des Nations Unies, ainsi que des hauts responsables civils et militaires. L'ambiance conviviale et chaleureuse reflétait les liens d'amitié qui unissent les deux nations. L'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, entouré de ses collaborateurs, a accueilli ses invités avec un sourire bienveillant. Les représentants du monde diplomatique et des affaires ont profité de l'occasion pour féliciter l'ambassadeur et saluer les avancées remarquables de l'Algérie dans divers domaines. Et la soirée a débuté par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, un moment fort en émotion où l'unité et la fraternité se sont pleinement manifestées. La cérémonie a ensuite été marquée par la découpe du gâteau commémoratif, symbole de partage et de solidarité. Les conversations animées et les rires éclatants résonnaient dans la salle, témoignage d'une véritable camaraderie. Les discussions portaient aussi aussi bien sur les souvenirs de l'histoire algérienne que sur les perspectives d'avenir, avec une attention particulière aux relations entre Djibouti et l'Algérie. Écoutons maintenant un extrait donc du discours de l'ambassadeur d'Algérie à Djibouti, M. Mohamed Nasser Bessalika. La commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Ligue de libération nationale algérienne, ici avec le peuple frère djiboutien, m'offre l'occasion d'exprimer mes vifs remerciements aux autorités djiboutiennes, à leur tête son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République sœur du Djibouti, pour l'accueil, l'hospitalité et les facilités qui m'ont été offertes depuis mon arrivée. Les relations politiques sont excellentes et nous sommes convaincus ensemble d'essayer la coopération bilatérale dans tous les secteurs. J'aimerais également revenir sur quelques points sur notamment le redressement de l'économie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, a rappelé les chiffres qui illustrent un taux de croissance de 4,1%, un PIB de 280 milliards de dollars, la hausse des exportations hors hydrocarbures et le lancement de grands projets d'investissement, notamment dans l'agriculture et l'extraction minière et dans les infrastructures, comme le rail qui arrivera à l'extrême sud. Monsieur le Président a réitéré ses engagements pris pendant la campagne avec des échéances précises et des objectifs chiffrés, soit rester autour de 4% du taux de croissance, atteindre un PIB de 400 milliards de dollars, 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. En 2026, 20 000 start-ups et autant de projets d'investissement avant la fin du deuxième mandat. 450 000 nouveaux postes d'emploi pour les jeunes
et livré 2 millions de logements pendant la même période. Dans le secteur de l'agriculture, le président Tebboune a répété que l'Algérie atteindra son autosuffisance en blé dur en 2025 et en orge et maïs une année plus tard et disposera de 1 million d'hectares supplémentaires de surface irriguée. Et prenant la parole, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf a dans son discours indiqué, je cite, « À l'occasion de cet événement historique, je tiens à adresser en mon nom et au nom du gouvernement de la République de Djibouti mes plus sincères félicitations à l'ambassadeur Dr Mohamed Nasser Bessaklia ainsi qu'à la mission diplomatique et à la communauté algérienne à Djibouti. Nous saluons les relations solides entre nos deux pays basées sur des visions communes et un partenariat constructif, notamment au sein de la Ligue des États arabes et de l'Union africaine. Enfin, a-t-il dit, nous réaffirmons notre engagement à renforcer ces liens dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique, tout en félicitant l'Algérie pour son rôle actif sur les scènes arabes, africaines et internationales. Fin de citation. Et cette participation de Djibouti au sommet arabo-islamique à Riyad, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a représenté le président de la République au sommet arabo-islamique tenu à Riyad hier, convoqué par l'Arabie Saoudite pour discuter des tensions régionales, notamment le conflit à Gaza et au Liban. Il a appelé les pays arabes et islamiques à adopter une position ferme contre les violences israéliennes, affirmant la solidarité de Djibouti avec les peuples palestiniens et libanais. Le chef de la diplomatie djiboutienne est accompagné d'une délégation incluant des ambassadeurs auprès de l'OCI et de la Ligue arabe. Et lors du sommet, le ministre Mohamed Ali Youssouf a remercié l'Arabie Saoudite pour l'organisation de cette rencontre et a dénoncé la violence israélienne contre Gaza et le Liban, regrettant l'inaction de la communauté internationale. Il a appelé à une cessation immédiate des hostilités et à la protection des populations civiles. Djibouti a réaffirmé, a-t-il dit, son soutien aux droits du peuple palestinien, y compris la création d'un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Et justement, le sommet arabo-islamique à Riyad a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter une résolution imposant un cessez-le-feu à Gaza et facilitant l'accès humanitaire. La déclaration finale condamne les actions israéliennes contre Gaza et le Liban, appelle à une enquête indépendante sur les crimes de guerre et soutient la souveraineté du Liban. Les participants ont également salué les efforts de l'Égypte et du Qatar pour négocier un cessez-le-feu durable. Retour à Djibouti avec cette clôture de l'atelier régional sur la lutte contre la corruption en Afrique de l'Est. La Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a clôturé aujourd'hui à l'hôtel Western Prime un atelier régional de 3 jours visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption dans les pays de l'Afrique de l'Est. Cet événement, organisé en partenariat avec les Nations Unies, a réuni des représentants de la société civile, des médias locaux ainsi que des experts régionaux et internationaux. Au cours des échanges, plusieurs thèmes majeurs ont été abordés, notamment la transparence dans la gestion publique, la prévention des pratiques corruptives et le renforcement des institutions. La dernière journée a mis en lumière le rôle clé des médias et de la société civile, garant de l'éthique publique et de la transparence. Les discussions ont souligné que la lutte contre la corruption est essentielle pour stimuler le développement économique et promouvoir l'inclusion sociale dans toute la région. Et la présidente de la commission a conclu en réaffirmant la pertinence des thèmes abordés et en appelant à une collaboration concertée pour combattre ce fléau avec efficacité et détermination. On l'écoute. La Commission nationale de lutte contre la corruption vient de clôturer un atelier de 3 jours en partenariat avec l'ONUDC dans le cadre de la plateforme régionale de lutte contre la corruption pour l'accélération de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette initiative visait à recueillir des informations sur des thématiques majeures de la Convention, à savoir les investigations financières et le recouvrement des avoirs, la protection des lanceurs d'alerte et de toute autre personne qui communique des informations, l'action collective du secteur privé et les marchés publics et les principes d'intégrité. Durant ces 3 jours, on a eu l'occasion de discuter avec les représentants des institutions publiques, du secteur privé,
des organisations de la société civile, des médias et des bailleurs de fonds. Ce travail consistait à faire un état de lieux concernant les thématiques que je viens de citer précédemment, à savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, identifier les lacunes et les bonnes pratiques, et on a beaucoup de bonnes pratiques, et enfin, mettre en place une série de mesures d'assistance technique afin de nous accompagner à mettre en œuvre les dispositions et les obligations découlant de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ce qu'on peut retenir de ces assises, c'est d'abord l'importance de coordonner les efforts et les activités de lutte contre la corruption, et deuxièmement, d'adopter une approche holistique. La prévention et la lutte contre la corruption exige une approche globale, de faire participer tous les acteurs de la société, les institutions publiques, le secteur privé, les organisations de la société civile, les médias, la jeunesse, la population, pour toute la population, pour pouvoir éradiquer ce fléau. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec le groupe de femmes solidaires pour la bienfaisance, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis à Djibouti, a lancé hier un programme de formation en anglais pour les jeunes femmes djiboutiennes. Ce programme a pour but de renforcer leurs compétences linguistiques afin de leur offrir de meilleures perspectives éducatives et professionnelles. La cérémonie d'ouverture a réuni l'ambassadrice des États-Unis, des représentants du ministère de l'Éducation nationale, ainsi que les bénéficiaires du programme, composé de jeunes filles et femmes. Parmi les objectifs principaux, le développement des compétences linguistiques permettra aux participantes d'accéder à des opportunités dans des secteurs où l'anglais est souvent requis, tels que l'hôtellerie, la logistique et les affaires. Ce programme vise aussi l'autonomisation et le leadership féminin en offrant aux jeunes femmes les moyens de devenir des actrices du changement dans leur communauté. En plus de renforcer leur confiance en elles, l'apprentissage de l'anglais leur permettra d'interagir dans divers contextes et de saisir des opportunités internationales. La présidente du groupe, Nasrou Abbas, a donc souligné l'importance de cette initiative pour le développement économique des jeunes femmes à Djibouti et a remercié l'ambassade des États-Unis pour son soutien. Et pour sa part, l'ambassadrice Cynthia Akert a rappelé que ce programme vise également à renforcer l'employabilité et la confiance des jeunes femmes djiboutiennes tout en promouvant une société plus inclusive. On l'écoute. Un honneur d'être ici aujourd'hui pour le lancement du programme Empower Her by Bridging Skills for Success. Avec un financement de plus de 24 000 $ de l'ambassade des États-Unis, cette initiative marque une étape importante dans l'autonomisation des jeunes femmes à travers Djibouti, en leur fournissant des compétences linguistiques et professionnelles essentielles qui ouvriront les portes à de nouvelles opportunités et à un avenir prometteur. Ce programme va bien au-delà de l'apprentissage linguistique. Il constitue une voie vers l'autonomisation économique, grâce à des compétences ciblées en anglais dans des domaines tels que l'hôtellerie, l'administration des affaires et la logistique, ainsi qu'un soutien en anglais de base. Ce programme offre des outils pratiques pour répondre aux besoins d'un marché de l'emploi djiboutien en constante évolution. Notre objectif est clair, aider chacune d'entre vous à accueillir la confiance, les compétences et la résilience nécessaires pour exceller dans vos carrières et contribuer de manière significative à vos communautés. Aux jeunes femmes qui débutent ce parcours aujourd'hui, je salue votre détermination et votre engagement envers l'apprentissage de la langue anglaise. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'investir dans votre avenir.
Également dans l'actualité, dans le cadre du contrôle des prix des produits de première nécessité, sous l'égide de la direction du commerce intérieur, des agents du ministère ont mené hier plusieurs opérations du ministère du commerce, ont mené hier plusieurs opérations de contrôle dans la commune de Belbala, notamment dans les quartiers Cheikh Moussa et Pécadeuse. Au cours de ces opérations inopinées, plusieurs points de vente ont été fermés pour non-respect des prix fixés par le ministère du Commerce. Celui-ci appelle les commerçants à respecter les prix homologués sous peine de sanctions sévères en cas de non-conformité. L'inauguration de la nouvelle médiathèque s'est tenue samedi 9 novembre, marquant une étape majeure pour le développement culturel et éducatif de la ville de Dikil. Située au cœur de la ville, la médiathèque de la ville de Dikil, moderne et conviviale, propose une riche collection de livres, journaux, magazines et ressources numériques répondant aux besoins de tous les âges. En plus de ses offres traditionnelles, elle dispose d'une salle informatique et d'un espace multimédia pour renforcer les compétences numériques des jeunes et des adultes. Ce lieu d'échange et de réflexion incarne l'engagement de Dikil pour l'éducation et l'accessibilité culturelle, favorisant ainsi un esprit communautaire et inclusif. Au Liban, des frappes aériennes israéliennes à Baalbek et Beit Nayel ont causé plusieurs dizaines de victimes selon des sources libanaises. Israël a ordonné l'évacuation de 21 villages dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah affirme avoir repoussé les tentatives israéliennes de pénétration près de la frontière. La guerre s'étend maintenant à presque tout le Liban, où les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. La COP29 qui se tient à Bakou vise à mobiliser un financement accru pour aider les pays en développement dans l'adaptation climatique, avec une attention particulière pour les petits exploitants agricoles. Le FIDA encourage les pays riches à renforcer leur contribution pour soutenir des projets d'irrigation vitaux pour les agriculteurs comme ceux du Zimbabwe touchés par les sécheresses. Ces initiatives sont essentielles pour la résilience agricole et la sécurité alimentaire dans les régions vulnérables. Et enfin, pour clore ce journal, les cas de Mpox se stabilisent en République démocratique du Congo avec 200 à 300 cas confirmés par semaine. Bien que le manque de vaccins demeure préoccupant, la nouvelle variante plus transmissible et mortelle circule principalement en Afrique, renforçant la nécessité d'une vaccination élargie. Seules 50 000 personnes ont été vaccinées sur les 110 millions d'habitants du pays, un nombre jugé insuffisant par l'OMS. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi sur Télé Djibouti.